Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog formation-assistantblogueur.com et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série Une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la question suivante. Qu'est-ce que le confinement a changé dans notre travail? Je trouve que c'est une question qui est vraiment très intéressante. Je pense que l'année précédente nous a à tous mis une bonne claque. Je pense que personne ne s'attendait vraiment à l'impact qu'allait avoir le Covid sur notre vie. Alors désolée, je dis toujours le Covid. J'arrive pas à me faire à là. Mais je pense que tout le monde l'a sous-estimé. Moi, la première, je me rappelle encore la première fois qu'on a entendu parler du Covid. J'étais dans mon canapé et je me suis dit, oui, bon, c'est encore un truc en Chine et puis bon, ça va passer, on va passer à autre chose. La réalité, c'est que ça fait 1 an et qu'aujourd'hui, on est loin d'être sorti d'affaire. Mais bon, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Le fait est que pendant ce premier confinement, et je parle pour la France, notre vie et nos vies, elles ont été mises sur pause. Pour moi, c'est vraiment ce sentiment-là. On était dans un film, on était tous dans notre petit quotidien, dans nos actions, dans notre train-train, dans notre routine, et d'un coup, pouf, stop, tout s'arrête, chacun reste chez soi, et voilà. Et le monde s'arrête de tourner, parce que réellement, le monde s'est un peu arrêté de tourner. Et du coup, bah, forcément, ça a eu un impact sur notre vie professionnelle. Et je vais évidemment parler de la vie professionnelle parce que sur le reste, ce sera un autre débat et un autre sujet, mais je vais me concentrer sur la vie pro. Moi, en tant que freelance et en travaillant en ligne, ça n'a pas changé grand-chose. Clairement, parce que mon activité est déjà entièrement dématérialisée, je travaille déjà à la maison, donc en fait, confinement ou pas confinement, ça n'a pas changé grand-chose à mes journées et à mon organisation de travail. Et je pense que c'est le cas pour la plupart des freelances sur Internet. Alors, il y a peut-être eu forcément un impact sur certaines activités, comme dans tout, hein. Il y a des pour, il y a des contre. Il y en a qui ont eu plus de clients que d'autres et plus de missions que jamais. D'autres qui ont perdu des clients qui, du coup, forcément ont eu des pertes de revenus et voilà. Donc, il y a vraiment des deux. Mais il y a aussi également des personnes qui étaient salariées et qui, à un moment donné, se sont retrouvés à devoir travailler à la maison, à expérimenter le télétravail et qui ont découvert une autre manière de vivre en fait. Alors il y en a pour qui ça a été compliqué, et je pense notamment aux personnes qui ont besoin de contact, qui aiment le côté relations humaines avec les collègues, etc. Parce que quand on travaille à la maison, forcément il n'y a plus tout ça, il n'y a pas les pauses café, il n'y a pas le côté où tu vas voir ta collègue pour papoter 5 minutes puis tu retournes au travail. Le travail en équipe, le fait de discuter, etc., travailler en réunion, tout ça, ça a disparu. Et je sais que c'est quelque chose qui pèse pour beaucoup de personnes et qui ont eu du mal à gérer cet aspect-là vraiment très solitaire. Et il y a des personnes qui l'ont aussi bien vécu. Et des personnes qui se sont rendues compte que tu travailles à la maison, ça veut dire aussi tu as le temps, je sais pas moi, de prendre ton petit déjeuner, de faire tes machines entre deux pendant que tu fais une pause, de te préparer à manger le midi, de passer du temps, je sais pas, avec tes enfants et d'organiser finalement ton travail autour de ta vie. Je pense que c'est vraiment ça. Et je pense que c'est l'avantage, en tout cas moi c'est ce que j'aime dans le statut de freelance, c'est que quand tu es salarié, tu as le travail et après tu as ta vie personnelle. Quand tu es freelance, t'as ta vie personnelle et autour il y a le travail. C'est un peu difficile, étonnant à dire comme ça, mais c'est un peu ça en fait. Parce que tu gères tes horaires et tu gères tes délais, donc forcément tu t'organises comme tu le souhaites. Et je pense que ça a beaucoup plu à beaucoup de personnes. En tout cas, moi, c'est un retour que j'ai eu avec les personnes dont j'en ai discuté, qui souhaitaient rejoindre le programme et devenir assistante virtuelle, c'est... Voilà, pendant le confinement, je me suis rendu compte que j'aimais être à la maison, que j'aimais travailler à mon compte, que je travaillais mieux quand j'étais seule. Et j'ai envie de faire un métier qui me permette de faire ça tout le temps. Ce que je comprends totalement. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et en parallèle de ça, il y a aussi les entreprises qui ont dû apprendre à travailler à distance et qui, je pense, se sont rendus compte que les gens travaillent aussi bien quand ils sont à la maison que quand ils sont au travail. Alors évidemment, il y a eu des déviances et bon, ça arrive systématiquement, on peut pas ça peut pas être 100% partout. Il y a forcément des personnes qui abusent du système, mais il y a, je pense, une grande majorité des personnes qui se sont adaptées parce que c'est possible de le faire, parce qu'il y a aussi des moyens aujourd'hui de traquer le temps des gens, de par les connexions sur les interfaces, les outils utilisateurs, etc. Mais je pense que aujourd'hui, et je le vois, j'en discutais il y a pas longtemps avec quelqu'un, même d'un point de vue immobilier, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont rendues compte que c'était possible de travailler à distance et qui ont choisi carrément d'arrêter de louer des bureaux parce que qui dit bureau dit charge supplémentaire. D'un point de vue, et là je me place du côté des salariés, impact environnemental, tu réduis tes temps de trajet, tu passes pas 1 heure, 2 heures dans les transports en commun tous les jours et ça c'est quand même énorme.
Et forcément, ça influe aussi sur ton moral. Et il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui ont pris la décision d'arrêter de louer des bureaux et d'instaurer le télétravail comme quelque chose qui est à part entière dans leur manière de travailler, dans leur fonctionnement. Et je trouve ça absolument génial et incroyable. Et je me dis, ce Covid, il nous a saoulés, il nous a fait chier pendant longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Mais il y a aussi de belles choses qui se sont passées. Il n'y a qu'à voir tout ce qui s'est passé, et là je déviens un peu du monde pro, mais d'un point de vue environnemental, dans des villes, quand on voit par exemple Venise, et ça je trouve ça exceptionnel, parce que pendant que toute l'activité économique s'est arrêtée, tout le reste a suivi, et on s'est retrouvé avec des eaux plus bleues que jamais, avec des ciels dégagés de toute pollution, et ça fait du bien. Je pense que le monde en avait besoin. Encore une fois, c'est plutôt une vidéo en mode discussion, partage. J'avais envie d'en discuter un petit peu avec vous, et je serais curieuse de savoir vous comment vous voyez les choses, si le Covid a changé quelque chose pour vous dans votre activité de travail, et si oui, qu'est-ce que ça a changé, et sinon, comment vous voyez ça en fait. Voilà, je serais vraiment curieuse d'avoir vos avis, donc j'espère vous lire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu, et on se dit à demain pour la prochaine. Ciao!